Pour nous, le premier élément qui soit fondamental, c'était de dire aux autorités, notamment le ministre de l'Éducation nationale, que compte tenu du fait que nous sommes dans une année particulière, nous avons eu à constater des offres d'accompagnement différentes. Mais nous avons aussi eu, il l'a dit, monsieur l'inspecteur l'a dit, à essayer plusieurs fois la reprise sans les réussir. Nous avons constaté qu'il y a eu plus de 3 mois où les enfants sont restés loin des écoles. Donc il fallait nécessairement entrer par un bilan rapide pour pouvoir tirer les leçons et voir quelles, en tout cas, directives devons-nous prendre pour la prochaine rentrée scolaire. Donc pour nous, le premier élément qui est l'élément essentiel, c'est de nous arrêter de faire un bilan exhaustif, un bilan objectif, un bilan donc sur toutes les offres d'accompagnement qui avaient été proposées, mais aussi un bilan sur la reprise de manière générale. Voilà pour nous l'élément qui est essentiel. Deuxième chose pour nous qui était fondamentale, c'est de dire que le respect du protocole, parce que quand il s'est agi de cette Covid, nous n'étions plus au premier plan. Il fallait écouter, plus écouter les autorités médicales et scientifiques. Et ce sont ces autorités qui nous ont dit la conduite à tenir. Et donc le respect scrupuleux de ce protocole devrait être, en tout cas, nous devons accorder une attention particulière à cela. Donc voilà donc ce que nous avons demandé. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de savoir à travers nos 14 antennes régionales que globalement, il y a un respect donc, de ce protocole. Maintenant, nous le savons et nous avions mis le doigt dessus, que nous sommes dans une situation particulière parce qu'il y avait une autre donne, c'est la donne hivernage. Cette donne hivernage, il nous faut aujourd'hui être dans une posture d'anticipation, dans une posture proactive qui nous permette évidemment de pouvoir lever les contraintes qui pourraient se poser avec cette donne hivernage. Vous le savez, il y a beaucoup d'écoles qui risquent de ne pas être praticables. Au-delà même des écoles, même les routes, pour quitter chez soi et venir à l'école, ça peut poser des difficultés. Nous savons qu'il y a des écoles qui sont régulièrement inondées. Donc aujourd'hui, il nous faut avoir des alternatives et nous sommes persuadés que les inspecteurs ont déjà anticipé sur ces hypothèses pour que, évidemment, nos enfants ne puissent pas perdre par rapport à ça. Pour nous, il était aussi essentiel, évidemment, qu'on ne vive pas une année blanche. C'est pourquoi nous l'avons tout le temps soutenu. Et nous nous félicitons de la reprise avec les 551 000 élèves des classes d'examen. Mais nous savons qu'il y a un autre défi, un défi plus important, qui est la prise en charge, les réponses adéquates à ces 3 millions d'élèves qui ne sont pas dans des classes d'examen, qui sont dans les classes intermédiaires.